Salut la compagnie! Cette fois-ci, c'est un flow pour la mobilité du haut du corps. Mobilité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une pratique qui permet de renforcer aussi dans la souplesse. Donc, ça permet vraiment de faire plus de choses avec son corps et de risquer moins de blessures. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé ce petit flow qui vous sera utile soit si vous voulez progresser par exemple dans votre roue, parce qu'il faut aussi pas seulement de l'ouverture dans le bas du dos, mais surtout dans le haut du dos. C'est là où on a aussi une grande marge de manœuvre et ici c'est plus difficile à trouver pour certaines personnes. Mais c'est aussi très bon si de manière générale tu passes beaucoup de temps devant l'ordinateur, que tu es tout recourbé et ce type de pratique, ça va t'aider à renforcer ton haut du dos pour éviter des douleurs liées à la vie sédentaire et surtout le travail devant l'ordinateur. Donc voilà, pour ce flow a priori, tu auras juste besoin d'une ceinture ou bon, un strap, une ceinture ou une écharpe, peu importe, quelque chose sur lequel tu peux te tenir. Et des blocs, c'est toujours utile si jamais tu veux faire certaines variations. Donc voilà, c'est parti. On va commencer en s'asseyant, en tailleur. Hop. Ah, et je précise, du coup, c'est purement du mouvement aujourd'hui. Si tu veux quelque chose de plus relaxant ou plus complet pour ce qui est du yoga, tu peux rechercher mes flows holistiques. Là, c'est du yoga mobilité. Et voilà. Donc, on est parti en tailleur, Sukhasana, posture simple. On va commencer par la nuque. On inspire, expire, menton à la poitrine. Inspire au centre, expire, on regarde vers le ciel, on sent que ça tire la gorge. Inspire au centre, expire, menton à la poitrine. Inspire au centre, expire au ciel. On va faire ça 3 fois encore. 1, 2, on continue sa respiration synchronisée. Et 3. Maintenant, on inspire, on revient au centre. Expire, on regarde à gauche et on essaie de tourner fort, fort, fort. Inspire au centre. Expire, on regarde à droite. On tourne fort, fort, fort. On revient au centre. Inspire. Non, du coup, expire ici. Inspire au centre et on continue. 3 fois encore. 1, 2 et 3. On inspire, on est au centre, expire, on se relâche. Inspire, main au ciel et on vient entrelacer les doigts et on les retourne. Ici, on va venir faire des petites pulsations au niveau des épaules en n'archant pas, en ne cambrant pas le dos, mais en rentrant les fesses et aussi les côtes. Et on vient chercher une ouverture à échauffer. On continue à respirer. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, on relâche main au ciel. Et sur l'expiration, on vient chercher à faire des cercles de bras vers l'arrière. Inspire devant. Expire vers l'arrière. On ressent bien toute en fait la mobilité et toute l'amplitude qu'on peut venir chercher. Encore 3 fois. Inspire en haut. Expire vers l'arrière. On sent que nos épaules aussi tournent ici pour pouvoir aller vers l'arrière. Dernière fois, inspire. Expire. Maintenant, on inspire cette fois-ci. On vient à nouveau entrelacer, mais on change de doigt. Hop. Le côté où on n'aime pas trop d'habitude. Et on revient faire nos petites ouvertures. On rentre les fesses, on rentre les côtes. Et on vient seulement ouvrir ici. On soulève les épaules aussi. On continue et on respire. 10. Enfin plutôt 5. 4. 3. 2. 1. Inspire. Au ciel. Expire cette fois-ci. On va vers l'avant. Et sur l'inspiration, on monte derrière. C'est pas si facile que ça, surtout qu'on va lentement. Inspire devant. Expire, on va chercher aussi loin qu'on peut. Derrière, inspire devant. Expire.
Derrière, ça chauffe. 3 fois encore, inspire. Non, du coup, là, on est expire. Là, on est inspire. 2. La dernière. Et 3. On relâche tout doucement. Secouer un peu par ici. Ça fera pas de mal. On se remet dans l'axe si on avait perdu notre axe comme moi. On inspire. Main au ciel à nouveau. Et sur l'expiration, on vient chercher en fait à se pencher sur le côté pour s'étirer latéralement. Du coup, la main droite au sol et la main gauche qui vient chercher une ligne à s'étendre du bas de la fesse qui reste au sol sur le côté. On inspire. Et sur l'expiration, on n'essaye pas de venir en fait s'effondrer ici. On se grandit sur le côté en même temps. 3, 2 et 1. Inspire, bras au ciel. Expire, on vient chercher la torsion de l'autre côté. Main droite au genou gauche. Et on vient avec la main gauche chercher le plus d'air possible. On inspire, on se grandit. Et sur l'expiration, on vient chercher une belle torsion. La torsion se passe dans le haut du corps. On se focalise sur chercher de l'espace en haut. On inspire. On se grandit, on crée de la place. Et expire. On cherche plus de profondeur. Encore 2 fois. Et on expire, plus de profondeur. Dernière fois, on se grandit. Et expire, cherche la profondeur. On inspire, regarde vers l'avant. Et expire. Reviens au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire. Main au ciel. Expire. Amène ta main gauche au sol. Et viens chercher ta flexion latérale pour chercher ton bel étirement sur ton flanc. On inspire. À nouveau, on se grandit. On cherche plus loin. Et sur l'expiration, on cherche plus de profondeur. On continue à bien respirer. On peut être très bien bras tendus d'ailleurs, ou aller chercher tout en bas. Mais l'idée, c'est de toujours chercher à ne pas s'écraser complètement, mais de chercher à se grandir. Créer de l'espace. Dernière fois, on inspire. Et on expire. On inspire. Reviens au centre. Expire, amène ta main gauche à ton genou droit. Ta main droite derrière et on cherche la torsion. Inspire. On se grandit. Expire. On cherche la torsion dans le haut du dos. Super. Inspire. Et expire. 2 fois encore. Inspire. Et expire. Tu peux utiliser tes bras comme levier pour aller plus loin. Inspire. Et expire. Non, inspire. Reviens vers l'avant avec ta tête. Et sur l'expiration, relâche la torsion. Super! On va continuer à chercher et à échauffer ce haut du corps avec, on inspire, et chercher en fait une sorte de shavash. Je vais peut-être le montrer une première fois et après on le fait ensemble avec des bras de cactus. 1, 2, 3, des bras de cactus. Voilà. Du coup, c'est l'inspiration, on vient chercher en fait à ouvrir, comme si on faisait comme ça, en cherchant à basculer le bassin et en ouvrant en fait la poitrine le plus possible, avec pareil la gorge qui vient s'étirer, et on cherche en fait avec les bras vers l'arrière, et sur l'expiration, on vient chercher tout le contraire, à faire un gros rond avec son dos et chercher les bras vers l'avant. Et on va faire ça plusieurs fois. On va faire ça 6 fois pour être exact. C'est parti. Inspire, bras cactus, on fait la vache. Expire. Viens créer de l'espace dans tes vertèbres tellement tu essayes de faire le dos rond. Inspire. On fait la vache, on amène bien les coudes
au torse. Expire. Dos rond. Inspire. On ramène les clavicules l'une vers l'autre. On étire la gorge. Expire. Chat. Inspire. Expire. Inspire encore 2 fois. Expire. Et inspire. On sent bien les clavicules qui se touchent. Expire. Et au contraire, là, les clavicules qui s'écartent. Enfin, les clavicules. Ah, les omoplates, je voulais dire. Inspire. On revient au centre. Tu m'étonnes, vous ne deviez pas comprendre grand-chose quand j'ai dit les clavicules qui s'écartent. En même temps, tu peux se dire qu'elles s'écartent. Mais là, en l'occurrence, non, en plus là, elles se rapprochent. Bon, ce sont les omoplates dont je voulais parler. Très bien, maintenant on va inspirer et basculer vers l'avant pour venir dans notre petite table. À nouveau, en parlant d'omoplates, ou alors de scapula, qui sont aussi un ensemble de muscles qui nous permettent justement, en fait, de faire ce mouvement, le même mouvement qu'on fait dans le shavash. C'est-à-dire, on va inspirer et on va en fait venir essayer d'écarter nos omoplates. Là, on le voit, les omoplates sont super écartées. Là, quand je suis là, elles s'écartent les omoplates. Et là, elles se rapprochent. Donc, c'est exactement le même mouvement qu'on veut faire. Donc, pour le savoir, ça, c'est ce qu'on appelle la protraction. Et ça, c'est la rétraction des scapulas ou des omoplates. Et c'est ce qu'on va faire. C'est très très bon comme exercice. Et ça renforce réellement tout le haut du corps et a de nombreux bénéfices. Donc, on va venir d'abord en table et faire ça ici pour 6 fois. On est parti? Du coup, on inspire, on ramène les scapulas ensemble, les omoplates ensemble. Du coup, on tombe un peu. Expire. On vient les écarter. Inspire. On ramène les omoplates l'une vers l'autre. Expire. On les écarte. Inspire. 3. 4. 5. Super. On tient. Et 6. On reste là. 5 secondes. 5. 4. 3. 2. 1. Inspire. Et on relâche un petit coup. Super! Ça, c'est un de mes exercices préférés et qui m'a le plus aidé dans de nombreuses postures. Parce que ça nous permet en fait de nous soutenir, de soutenir tout le haut du corps et de pousser plus fort. Donc, d'où la raison pour laquelle il se trouve là, cet exercice. On va faire pareil, mais en augmentant un peu de niveau. Pour augmenter le niveau, on peut soit amener les genoux plus loin, ou bien on peut aussi venir carrément en planche. Après, si vous avez mal d'ailleurs au poignet, vous pouvez aussi très bien faire la même chose, mais sur les avant-bras. C'est parti, on va faire la même chose, mais moi j'y vais en planche par exemple. C'est parti, inspire au sol, expire, on pousse. Inspire, on rétracte, expire, on protracte. Inspire, rétracte. 3, 2, non, 6, allez la dernière, et voilà, super, bien joué, ça, vous allez voir au fur et à mesure, ça aide vraiment. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle, alors en français je sais pas, mais je sais qu'en anglais c'est shoulder flossing. Flossing, je pourrais même pas le traduire. Mais en gros, c'est le moment où vous cherchez la ceinture et on va venir faire des dislocations. Ah, dislocation d'épaule, voilà, je crois que c'est ça. Hop, c'est ça qu'on va faire. Mais on va commencer en ayant une belle distance entre nos deux mains parce qu'on va venir juste échauffer la zone. Du coup, on vient là, on essaye de garder les fesses rentrées et pareil, les côtes rentrées, on ne veut pas venir en fait compenser quand on est là. Là ici,
on compense, alors que l'idée c'est venir chercher ici pour que ce soit vraiment uniquement les épaules qui travaillent. Sinon ça veut dire qu'on fait des exercices pour rien, mais c'est un peu embêtant. Donc voilà, c'est parti, on prend une belle distance, on ne cherche pas pour l'instant à faire trop difficile, et on va inspirer, monte les mains au ciel, les épaules aussi aux oreilles, et sur l'expiration, on redescend vers l'arrière. On inspire, toujours épaules aux oreilles, et expire vers l'avant. Inspire, ça faisait du coup 1,5. Là on est à 2, on va faire ça 6 fois. 3, 4, 5, et là voilà, la 6e fois. Super. Là, on sent déjà que ça tire là, que ça tire là, que ça peut tirer aussi dans les épaules. C'est tout à fait ce qu'on veut. Et on va cette fois-ci essayer de venir un peu plus proche. Là, on va sentir un peu plus de tension. Mais l'idée non plus, toujours, c'est pas de se faire mal. Juste de sortir un tout petit peu de sa zone de confort pour que l'on trouve ce progrès. Allez, c'est parti. On va inspirer. Main au ciel, épaule au ciel. Expire. Vers l'arrière. On essaie de regarder les côtes à l'intérieur. Inspire. Main au ciel. Expire. On recommence. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 2. 3. N'oublie pas de monter les épaules aux oreilles. 4. 5. 6. Super. On secoue un peu les bras. On trouve un peu d'aise et on relâche les tensions. Super. Et on va venir passer à notre chiot. C'est-à-dire qu'on va venir revenir dans sa table et on va venir chercher à amener les mains devant soi. Ici, ça c'est le chiot que vous connaissez, mais on va en faire une variation active. C'est-à-dire qu'on va ensemble rentrer les fesses et venir faire une sorte de dos rond pour venir aussi ici ramener l'extérieur de nos aisselles vers le sol. C'est parti, on inspire, on ramène les fesses, on ramène aussi les aisselles vers le sol et ici on est dans une posture qui est en fait active, on a bien tout contracté, les abdos aussi et en fait on s'empêche pratiquement d'aller plus vers le sol, mais ici c'est une posture active. On va rester là pour 20 secondes. Du coup, on continue à faire de grandes inspirations, de grandes expirations. Et on pousse dans ses mains, on pousse dans ses épaules, on rentre les fesses, on fait le dos rond. 10, 9, 8, 4, 3, on continue de 1, expire. Et on va relâcher pour entrer dans son chiot. Et ici, on relâche complètement et on respire. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Et ici, on va venir pousser dans ses mains et on va revenir rentrer les fesses et refaire la même position que tout à l'heure, mais bien plus bas. Et ici, on pousse, on essaye d'ouvrir, d'amener ses aisselles vers le sol tout en ramenant l'extérieur de ses aisselles vers le matelas. Ça pique. 5, 3, 2, 1. Inspire. Wouh! Et on revient. Waouh! Il y a juste à dire
c'est intense. Mais c'est ce qu'on veut. Allez, c'est parti. Hop, peut-être qu'on s'est relevé un peu trop vite, mais on revient dans sa table. Et on va venir, hop, doucement faire la vague pour venir amener son ventre au sol, ses mains devant soi et notre front sur les mains qui sont reposées devant nous. On peut respirer un peu ici et on relâche les épaules et les tensions. Grande inspiration et grande expiration. La prochaine inspiration, on va venir doucement amener les mains à côté de notre buste. On va ramener aussi nos pieds collés. On va contracter nos fesses. On expire. On s'ancre. Sur la prochaine inspiration, on va pousser dans ses mains, venir faire une sorte de petit cobra. Et sur l'expiration, on retombe. On va faire des sortes de vagues de cobra. C'est parti, 6 fois. On inspire. On se grandit, on expire. On retombe au sol. On recommence à inspire. On serre bien les fesses pour protéger le bas du dos. On inspire. On peut venir chercher encore plus loin si on veut. Soit on peut venir avec les bras plus loin, poitrine moins haut. Ou on peut venir très proche en fonction de la souplesse de son dos. Plus que 2 fois. Inspire. Maintenant, inspire une dernière fois. Et expire. Reviens au sol. Super. Moi, je vais me déplacer un tout petit peu. Pour question de place. En fait, je vais me mettre comme ça. Toi, tu peux rester allongé, les mains le long de ton corps pour te reposer. Et maintenant, on va faire quelques nageurs, c'est-à-dire, on va venir amener nos mains devant soi et on va faire en fait, on va chercher soit avec la tête qui reste au sol, soit on peut venir chercher à se soulever, vraiment. On va venir amener les mains devant, amener les mains derrière et puis amener les pouces vers le ciel, derrière et recommencer sur le côté. Hop. Ça, c'est une série de nageurs et on va en faire 6. Et tu peux choisir d'avoir le front au sol pour vraiment chercher à venir seulement travailler les épaules ou alors tu peux venir chercher à soulever les poitrines et venir là, ce qui est un autre exercice, mais les deux sont bénéfiques actuellement. Donc, je te laisse le choix de choisir ta variante. C'est parti, on inspire, on amène les mains vers l'avant et sur l'expiration, on peut venir se préparer mentalement, choisir sa variation et c'est parti. Inspire, on lève les mains devant et on va venir faire nos variations. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et la dernière, on lâche rien. Et 6, super. On relâche. On peut venir mettre à nouveau nos mains sous notre front. Grande inspiration, une grande expiration. Au début, c'est un exercice qui peut être assez demandeur parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce type de mouvement. Et c'est typiquement de la mobilité parce que on vient chercher notre amplitude la plus grande rien qu'avec la force de nos muscles et on n'utilise pas
la gravité pour aller justement dans cette amplitude. On va continuer sur cette lancée avec une demi-sauterelle, Ardha Salambhasana. Et hop, c'est-à-dire qu'on va venir amener nos mains derrière notre dos et on va attraper nos mains et hop, venir ici chercher un étirement des épaules. Et la subtilité, c'est qu'on va venir hop, se grandir et redescendre. Du coup, ça va travailler les muscles du dos. On garde les pieds joints, les fesses serrées. On expire, on s'ancre et on se prépare. Maintenant, inspire, on se grandit. Expire, on repose. Inspire, on se grandit. Expire, on pose. Inspire, on essaye de bien descendre les épaules. Expire, on pose. 3 fois encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, allez. Maintenant, inspire. Reste ici. 3, 2, 1. Expire. Repose. Et respire profondément pour faire baisser ton rythme cardiaque si celui-ci avait augmenté. Ressens la chaleur dans les épaules et dans le dos aussi. Super. Maintenant, on va venir chercher un peu d'étirement dans ces muscles qui ont bien travaillé. C'est-à-dire, on va venir amener nos mains hantées, nos bras hantés par rapport à notre corps. Et puis, on va venir faire un bras de cactus avec notre bras droit. Et puis, on va amener notre bras gauche à côté de la poitrine. Et on va se pousser pour venir, en fait, après, avec le pied, chercher à l'arrière pour venir chercher un bel étirement du pectoral. On n'est pas obligé d'être déjà là. On peut très bien être là. Et c'est déjà très bien. On cherche juste l'étirement. Sans se faire mal toujours. Et on inspire et on expire dans l'endroit où ça tire. Super. Maintenant, on va inspirer. On va revenir au centre. Et on va venir sur l'expiration préparer son autre bras. Et ici aussi, sa main. Et on va inspirer et chercher à entrer dans cet étirement. Et sur l'expiration, à chercher plus de profondeur. On a bien le bras 90 degrés. Si on ne sent rien, ça veut vraisemblablement dire que notre bras n'est pas vraiment 90 degrés et qu'il faut essayer de le remonter, qu'il soit au moins proche de notre buste. Inspire. Et expire, là où il y a la tension. Expire. Inspire et reviens au centre. Super. Ici, on va venir chercher à crocheter ses doigts de pied, à pousser dans ses mains et à venir en Balasana, en posture de l'enfant. On cherche à délasser et à reposer ses épaules qui ont bien travaillé déjà. Mais ce n'est pas encore tout à fait fini. Allez, c'est parti. Doucement, on ramène de la vie dans les mains. On les pose bien au sol, elles sont ancrées. On crochette les pieds à l'arrière. Sur l'inspiration,
on se lève et sur l'expiration, on envoie les fesses au ciel. On entre dans notre chien tête en bas. Ici, on reprend ses aises. On essaye de sentir ce qui se passe. On cherche d'abord à plier les jambes pour avoir un dos bien droit. On essaye d'amener les épaules aux oreilles. On pousse le sol. Et on a un dos qui est bien droit. Super. Et ici, on va pouvoir venir plier un peu. Et on va faire quelques rebonds avec le haut du corps pour venir créer encore plus d'ouverture dans les épaules. Voilà. On inspire. Et on va venir chercher, hop, à descendre. On va faire ça 10 fois, ok? Ça part ensemble. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en bas. 5, 4, 3, 2. Et voilà, on redescend doucement. On expire, on amène les genoux au sol et on peut venir en Vajrasana, c'est-à-dire en posture du diamant. Et moi, je suis blessée au genou, encore toujours un peu, donc je vais plutôt me reposer comme ceci. Vous faites la même chose, mais les fesses sur les talons. On inspire et on expire. Dans ce type de moment, on peut aussi utiliser sa respiration Ujjayi, c'est-à-dire en contractant la gorge pour en fait créer de plus longues respirations et donc arriver plus rapidement à retrouver son centre et à calmer son rythme cardiaque. Super. On va venir amener le bras droit qui va être au-dessus du bras gauche et on va venir les enrouler pour les faire en aigle. C'est les bras de l'aigle. Donc, vous pouvez être ici, mais si vous y arrivez, essayez de venir chercher à les enrouler 2 fois. On commence d'abord avec les coudes assez bas et on va inspirer. On va venir en fait chercher à lever les coudes aussi haut que possible et ça va venir en fait aussi écarter nos omoplates, on le voit bien. Et puis sur l'expiration, on revient les bras en fait au sol. J'ai cru que j'avais... C'est bon, tout va bien. Inspire, bras au ciel. Expire, on ramène. Inspire, bras au ciel. Expire, on ramène. Inspire. On essaye de bien sentir en gardant les épaules basses. On monte, expire, on ramène. Inspire, on sent que ça étire. Expire, on ramène. Et doucement, on relâche. On inspire, on amène les mains au sol. On crochette les doigts de pied. On retourne sur l'expiration dans son chien, tête en bas. Super. Et on va revenir faire nos petits rebonds. Hop. On peut revenir se préparer avec ses jambes. On peut plier un peu pour que on travaille plus dans le haut du dos. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reste en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire doucement. Et amène les genoux au sol. Retrouve ton Vajrasana ou ta posture de variation si ce n'est pas accessible pour toi. Super. À nouveau, on va venir cette fois-ci amener notre bras gauche au-dessus du bras droit. Et on va faire la même chose qu'avant. On retrouve nos bras d'aigle et on vient étirer ses épaules. Du coup, on inspire. Bras vers le ciel, on sent les omoplates qui s'écartent et expire. On ramène.
Inspire. Main au ciel. Expire. On ramène. 3. 4. 5. Et 6. On relâche doucement. Yes. On peut venir secouer un peu si ça fait du bien. Et on va venir, on peut se ramener au centre de son tapis. Et on vient cette fois-ci sur ses genoux. On va faire quelques variations autour du chameau. En commençant par une grande inspiration. Main droite au pied droit. Et on va venir faire une sorte de demi-chameau. Et on va expirer. Et sur l'inspiration, on passe de l'autre côté de manière dynamique. Et demi-chameau. Expire. Inspire ici. Demi-chameau. Expire. Inspire. Et on va faire ça encore 4 rounds. On continue à bien se focaliser sur sa respiration. Respiration avant tout. Rythme avant tout ici. On amène bien les fesses vers l'avant. Et on les serre quand on les amène à l'avant. Encore 2 rounds. On respire. On sent l'ouverture. Le dernier. Et on revient sur l'expiration au centre. On peut venir en Vajrasana respirer. Super. Ça, c'est aussi un très bon exercice qui permet d'apporter de l'espace et du mouvement dans le chameau qui peut sinon être très abrupt quand on n'a pas l'habitude ou qu'on a du mal à trouver cet espace. Le mouvement et chercher petit à petit de plus en plus loin, ça permet justement d'ouvrir et de créer l'espace pour pouvoir entrer dans cette ouverture de dos. Donc, ça, c'était notre premier exercice. Et maintenant, on va aller chercher à s'entraîner à ouvrir le haut du buste. C'est-à-dire, la plupart du temps, on essaye, comme j'ai dit avant, de chercher, ou au début, comme j'ai expliqué au début du cours, que dans les souplesses de dos, on cherche souvent à trouver... on a l'idée qu'il faut chercher dans le bas du dos pour être souple. Alors qu'en fait, on a une immense marge de manœuvre et qui se situe dans le haut du dos. Et là, on va travailler là-dessus. Du coup, on a toujours nos genoux à l'aplomb de notre taille et on va venir amener nos mains dans le bas du dos avec les doigts qui regardent vers le ciel. Donc, c'est-à-dire, on va venir chercher ici les pouces qui sont vers le centre et qui vont venir en fait comme faire une gaine pour nous aider à ne pas trop cambrer dans le dos. On veut essayer presque que le bas du dos reste droit, ne cherche pas de cambrure. Et ici, l'idée, ça va être de inspirer, serrer les fesses, amener les fesses vers l'avant, le bassin vers l'avant pour contrebalancer le poids, ramener les coudes le plus vers l'intérieur possible et essayer de chercher une cambrure, mais par le haut du dos. C'est-à-dire, on va venir chercher en fait à ouvrir le haut du dos. Ça, c'est la version la plus simple et on veut chercher comme à se grandir et à s'étirer dans cette cambrure. On va faire ça sur 3 niveaux, donc no panique, il y a de la progression possible et sinon on reste là où on se sent challengé, pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Du coup, on inspire, on se grandit et sur l'expiration, on vient amener les hanches vers l'avant, les coudes l'un vers l'autre et on cherche à ouvrir la poitrine. Trois, 2, 1
Inspire et reviens au centre. Super. On va pouvoir faire le même exercice, la même recherche, mais en amenant les mains en fait vers en bas. Oups, désolé. Les mains vers le bas. Là, ça va permettre d'avoir plus d'espace, ou alors on va pouvoir les amener au cœur pour créer encore plus d'espace, mais du coup, ça demande plus de force. Allez, c'est parti. On inspire, on amène les fesses vers l'avant et on pousse avec ses mains vers l'avant aussi. Les coudes qui vont l'un vers l'autre et on cherche à ouvrir le haut de la poitrine. 2, 1, inspire, expire, reviens au centre. C'est pas forcément évident, on est bien d'accord, mais c'est un très bon moyen pour venir ouvrir le haut du corps et petit à petit ressentir en fait qu'il y a de l'espace là-haut et que c'est là qu'il faut aller le chercher pour beaucoup de nos souplesses arrière. Hop, on va faire ça une dernière fois avec les mains au cœur. On se prépare, toujours genou à l'aplomb des hanches. Et cette fois-ci, soit on garde une des options précédentes, soit on vient chercher plus loin. Du coup, on inspire. Et sur l'expiration, on sent le bassin qui bascule vers l'avant. Et en même temps, notre ouverture de cœur vers le ciel. Sur l'inspiration, on se grandit. Sur l'expiration, on cherche plus vers l'arrière. On inspire. Expire. Et sur l'inspiration, on revient vers le centre et on s'assoit sur nos genoux. Super. Moi, je m'assois comme ça, mais asseyez-vous sur vos genoux, il n'y a pas de souci. On se pose ici et on inspire et on expire très profondément. Et pour voir l'effet que ça a fait, on va faire une fois le chameau, Uttanasana, pour voir comment ça a pu venir nous aider à ouvrir le haut du corps. Du coup, on va inspirer, on va venir amener soit sa main droite à sa cheville ou à son pied droit, ou sa main gauche du côté gauche. On inspire. Et on va venir amener l'autre main de l'autre côté en poussant aussi les fesses vers l'avant. On cherche vraiment à chercher, en fait, à contrebalancer en ouvrant, en ayant les fesses bien, là elles sont bien contractées, vers l'avant. Et si on a besoin, on peut venir mettre un bloc sous la main, sous les mains même d'ailleurs, ici. Si c'est encore, hop, pas accessible, on peut venir ici, hop, et venir toujours, hop, là c'est mieux, pousser les mains vers l'avant, enfin, les hanches vers l'avant pour chercher cette ouverture. Et on respire, inspire, et expire profondément. 5, 4, 3, 2, 1, et doucement, oups, on se relève. Et on vient s'asseoir en Vajrasana. Hop, pour respirer. Moi, toujours, ce n'est pas accessible pour moi. Du coup, je m'assois autrement.
On peut venir même en posture de l'enfant depuis son Vajrasana, c'est-à-dire depuis sa posture du diamant ou de l'éclair. Grande inspiration et grande expiration. Et graduellement, on va pouvoir venir poser ses fesses sur un côté et basculer ses jambes vers l'avant pour rentrer dans notre Shavasana. On s'allonge ici, mais avant de s'ancrer dans Shavasana, on va venir amener les jambes à la poitrine, à Panasana, pour se faire un petit massage du dos, parce que bon, on l'aura bien mérité tout de même. Et on va venir rapidement amener ses pieds au bas de son bassin, mettre ses mains, ses bras en croix. On inspire, on lève les fesses au ciel, expire sur le côté. Et on vient venir basculer du côté droit pour entrer dans cette torsion. On profite, on essaye d'amener l'épaule gauche le plus au sol possible. Si ça veut dire que les genoux ne sont pas au sol, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir l'épaule au sol. Alors, on inspire et on ramène les jambes au milieu. Et expire ici. Alors, inspire, face au ciel. Et expire, amène tes fesses vers la droite. Et fais tomber tes genoux vers la gauche. À nouveau, on garde les épaules bien au sol. Et expire profondément. Inspire ici. Et expire. Pour ramener tes jambes écartées. Pour rentrer. Et tes bras le long du corps, mais un peu écartés aussi. Pour entrer dans ton Shavasana. Ici, je t'invite à rester aussi longtemps que tu le voudras, à ressentir toutes les petites sensations qui peuvent se passer dans ton corps actuellement, les accueillir et d'essayer le moins possible de penser et de mentaliser. Juste observe. Si tu veux rester plus longtemps dans la vidéo ou dans ce Shavasana, tu peux mettre sur pause maintenant. Sinon, je vais t'inviter à rouler sur ton flanc droit pour venir en position fétale et doucement pousser sur tes mains pour revenir droit en tailleur. Le dos droit, on se grandit et demande-toi s'il y a peut-être des sensations ou des choses de positif que tu ressens actuellement ou auxquelles
tu as pensé ou que tu as remarqué durant ce cours. Et essaye consciemment de les garder plus longtemps avec toi. D'y apporter ton attention et ton intention pour qu'elles restent avec toi, que tu les emmènes pour ta journée. On inspire. Et sur l'expiration, on se relâche. On va faire ça 3 fois en expirant par la bouche. On inspire. Inspire. Expire par la bouche. Une dernière fois. Inspire. Et petit à petit, reviens. Tu peux cligner des yeux et te remercier pour cette pratique et pour avoir pris ce temps pour toi. Merci de m'avoir rejointe pour cette pratique et merci d'avoir partagé cette pratique avec moi. Et j'espère que on se reverra très bientôt sur la chaîne ou sur Insta. Ciao!